Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Je vous ai présenté sur Entre Jeux Studio une vidéo qui vous permettait de découvrir le matériel du jeu Vindication édité par Lucky Duck Games. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une partie qu'on a joué à deux avec ma femme Alizée. On a joué à deux à Vindication. Alors attention, à deux, c'est pas la meilleure configuration, je préfère vous le dire tout de suite. Bon, par contre, ça vous permettra évidemment de voir comment ça marche, et puis peut-être que certains d'entre vous le trouvent très bien comme ça. Donc, une partie à deux de Vindication, jeu de base, je n'ai pas mis les extensions, c'est maintenant. Ok, et bah dans ce cas-là, je vais commencer. Donc du coup, je vais activer moi ma tuile du personnage principal. Alors je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse à l'origine, ou alors je fais dans l'ordre de mon choix. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me déplacer. Moi je suis violet, je vais aller là. Je vais aller... Allez, 1, 2. Je vais faire ça. Je fais 2, donc dans l'ordre. Je vais rajouter des nouvelles tuiles. Commencer par ici. Donc là, on a le poste de commandement qui permet d'améliorer sa monture. Pour ça, il faut 3 de force. 3 de courage, mais je les ai pas. C'est 3 de courage. Non, hein. poste de commandement, Non, 3 de force. 3 de force, je les ai pas, évidemment. Et le sanctuaire qui permet de retirer des cubes de son compagnon. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et dépenser un cube d'inspiration pour envoyer 2 cubes d'influence de vos compagnons vers votre plateau pouvoir. Donc ça peut être intéressant, mais bon, pour l'instant, j'ai pas utilisé mon compagnon. Alors est-ce que je le fais du coup Je vais peut-être faire ça. Je vais activer, hop, mon compagnon qui me permet de générer deux de savoir. Que je place ici. Ma capacité qui ne me sert à rien pour l'instant parce que c'est quand je visite le monastère qui permet d'exalter un cube potentiel en plus en gros, enfin gratuitement. Et il me reste de soit visiter la région adjacente, soit me reposer et exalter un cube pouvoir. J'avoue pour l'instant je ne sais pas trop quoi faire, donc je vais aller... C'est un peu dur de se lancer en fait. Je vais visiter la flèche sacrée, mais je sais pas si c'est une bonne chose de faire ça. Je vais mettre du coup ici 2 cubes d'inspiration. Et donc c'est à toi. Je vais me déplacer également. Donc moi je suis adjacente à l'auberge et à l'académie. Tu restes là, du coup tu vas pas plus loin? Oui, je vais pas aller plus loin. Ok, donc tiens, tu peux piocher une tuile. Hop. Je viens de piocher la gueule béante. Alors ça c'est celle qui te permet de combattre des monstres. Et donc c'est quoi? C'est 2 jetons de courage qu'il faut. C'est ça. Ah, ok. Donc on n'oublie pas qu'on peut les convertir grâce. Donc là par exemple je pourrais faire un cube de courage parce que j'en ai un en force. J'en ai au moins en inspiration. Oui. Pareil pour la sagesse, si je veux je pourrais même avoir 3 cubes de sagesse. Voilà. Pour l'instant j'en ai pas l'utilité, mais ça peut être possible. Du coup moi je n'ai pas de cube de pouvoir, donc de force, de courage. Ouais. De courage. Les oranges, c'est courage, ouais. 2 cubes de courage, donc du coup je ne vais pas combattre dans monstre. Alors l'académie qui est à côté de toi te permet de lancer le dé blanc, le dé d'attribut, et pour gratter en fait... oui, en fait tu lances le dé d'attribut, tu places un cube sur ce que t'as fait, et si jamais il n'y en avait pas... Enfin par exemple si t'as fait, je sais pas, courage, que tu en places un ici, et si du coup il n'y en avait pas, comme c'est le cas là, et bien tu pourrais, tu le relances une seconde fois. Oui. Par contre s'il y avait déjà, tu n'en replaces pas. Et sinon j'ai l'auberge pour aller chercher un autre compagnon. Un compagnon. Et pour ça, par contre, ouais, pour l'instant, t'as pas ce qu'il faut. Parce qu'il te faut 2 cubes en inspiration, en force ou en savoir. Donc alors il faudrait que tu actives d'abord soit ta tuile, qui consomme pas de cubes, soit ton compagnon pour avoir du savoir. Donc oui, c'est faisable. Ça. Donc un cube sur mon compagnon. Ouais. Pour venir mettre... Non, pour venir dépenser 2 cubes. Mettre 2 cubes déjà en savoir. C'est ça, hein? 2 cubes en savoir. C'est ça, tout à fait. Et ensuite dépenser... Inspiration, savoir ou force. Est-ce que je peux faire un mélange? Non, c'est vraiment, en fait, tu prends 2 cubes de l'endroit où tu veux piocher un compagnon. Donc là, si tu prends là, ça va être du cube bleu. Comme celui que j'ai déjà. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, tu pioches. Alors, soit tu prends ça, soit tu prends lui. Ah oui. Ursula, l'étoile spirituelle. Vas-y, tu peux... Bah, je l'ai pas lu, donc tu peux dire ce que c'est. C'est une prophétesse.
Regardez la carte du dessus d'un des 6 paquets face cachée du plateau central. Reposez la face cachée ou retournez la face visible. D'accord. Prévoir l'arrivée des monstres ou ouais, des choses ok. comme ça. Non, mais je vais faire au hasard. Donc j'en prends 2. Non, c'est J'en en fait mets un. c'est 3 faces cachées si tu Non. utilises un cube de conviction. Oui, mais là, tu as dit tout à l'heure si c'est face Oui, non, mais cachée, c'était j'en une prends erreur. 2. C'était une erreur. Tu en prends qu'un seul. C'est pas très Ah, grave. bah, c'est pas très c'était grave. ça, celui du dessus. C'est pas grave, on va mélanger. En gros, c'est soit tu prends un face cachée, bah, comme tu l'as fait là, soit tu utilises un cube de conviction avant de piocher pour prendre 3 du dessus de la pioche, plus tous ceux qui sont face visible et tu choisis celui que tu veux. Ok. Et il te reste quoi à faire? Déplacement t'as fait, activation t'as fait, visite t'as fait. C'est ça hein? J'ai fait une visite. Ouais. T'as fait une visite. Ah oui, c'est ce que t'as fait en activant la thune en gros. D'accord. Maintenant, d'action bonus, tu pourrais prendre le contrôle d'une région si tu le souhaites. Il te faut juste un cube. Utiliser un cube conviction. Donc ça, t'as un cube conviction tout à droite. Pour prendre le contrôle d'une région adjacente. Qui te permet d'obtenir 2 points. Et en plus de ça, tu gagneras des points si moi je m'y rends. Obtenir une aptitude... Oui, ça c'est pour obtenir cette étude-là. Donc pour l'instant, moi je pense qu'il n'y a pas trop... T'as pas trop d'intérêt à le faire. La rédemption, on peut pas le faire maintenant. Et récupération de l'influence, tu récupères des cubes où tu veux. Et la conversion, évidemment, tu pourrais faire là. Allez. Tu prends le contrôle de ça? Tu gagnes 2 points. Je peux, si c'est pas celui-là que j'ai visité. Ah non, pardon, non, tout à fait, tu peux pas. Tu peux faire que celui que t'as visité. Ouais, bien joué. Hop, et t'as gagné des points pour le... Ah non, t'as perdu 2 points en plus pour le compagnon que t'as sélectionné. Fantastique. Il fait Je quoi l'ai pas celui-là? sélectionné. Il t'embête. Diluer un cube pouvoir. Ajouter un cube noir traîtrise sur le compagnon d'un autre joueur adjacent. Ce compagnon ne peut plus être activé tant que le cube n'a pas été retiré en dépensant un cube conviction. Un cube noir traîtrise, c'est ça? On va peut-être enlever nos cubes noirs, je pense que ça sert uniquement pour les combats. Hop. Tac. Ok, bon. Et je gagne 1 point parce que j'ai pris le contrôle d'une région. Exact. Donc tu gagnes un point supplémentaire, vas-y. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je peux obtenir masse de sagesse, un peu de courage si je fais de la conversion. Et ben, je vais faire 1. Je vais juste aller là. La prochaine, qui est bibliothèque. Bon, c'est pas vraiment ce que je cherchais, c'est pas très grave. Je vais utiliser... Eh bien, je vais... C'est pas simple parce que rapidement, en fait, on a plus de cubes. On a rapidement plus trop de cubes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 conversions. Je sais pas si ça m'est utile en fait, c'est ça qui est un peu dur. Donc je vais convertir ces deux-là pour en faire un de sagesse, donc celui-ci je le récupère là. Je vais le faire une seconde fois. Tac, de cette manière-là. Donc il y en a un qui va ici, un qui revient là. Et donc je vais activer mon compagnon ici pour obtenir 2 de savoir. Je vais visiter ce lieu-là. Donc il me demande de retirer 1 d'inspiration pour retirer 2 cubes qui se trouvent ici et qui retournent sur mon influence. Voilà. Et est-ce que je pourrais faire encore autre chose? Non, je pense que c'est pas mal. Je vais faire comme toi. Je vais placer ça ici. Donc je vais prendre le contrôle de celui-ci, gagner 2 points. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire. Récupérer simplement, obtenir une aptitude de... Ouais, non, c'est tout. Du coup, moi, je vais me déplacer. Je vais faire 1, 2. Ouais. Je vais découvrir 2. Chez. Encore une auberge. Ah, ok. En gros, je crois qu'il y en a que 2. Il y en a 3 des Et auberges. encore un sanctuaire. Ok, bon. Les 2 l'un à côté de l'autre. Et qu'est-ce que tu visites? Ou est-ce que tu te reposes? N'oublie pas que tu peux te reposer hein, pour transférer, enfin pas transférer d'ailleurs, pour exalter des cubes, si on utilise le long terme.
Ou alors tu peux visiter moi l'auberge de nouveau, mais je suis pas sûr que tu aies ce qu'il faut pour payer, non. Non. Tu pourrais activer ton personnage et faire comme moi, du coup, visiter le sanctuaire pour récupérer tes cubes. S'il y a un intérêt, c'est à toi de voir. Non, je vais me reposer Ok. pour exalter un cube. Et du coup, tu peux activer celui-là ou celui-là tout de même. En sachant que ça ne demande pas de cubes, juste d'en placer un forcément sur la ressource. Sur la compétence qui te va bien. Ok. Bon. Bah, on va peut-être continuer d'explorer du coup, parce que pour l'instant, je ne sais pas trop où je vais. Donc je vais faire 1, 2. Je vais te prendre le sac s'il te plaît. Là. Alors. Premièrement, on a donc le tombeau des anciens qui permet de gagner des traits. Hop. Et ensuite, un autre poste de commandement. Donc il y en a combien des postes de commandement? Je l'ai là, il y en a 2. Donc les 2 sont sur le plateau, c'est ceux qui te permettent d'augmenter ton déplacement. Et pour ça, faut de la force. Alors, en termes de sagesse, j'ai ce qu'il faut si je veux un trait. Donc on va peut-être faire ça, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais commencer par visiter ça. Donc je dépense 2 traits de sagesse. Enfin, c'est pas 2 traits de sagesse, n'importe quoi. 2 ressources, je sais pas comment ça s'appelle. Et 2 cubes. 2 cubes de sagesse, tout simplement. Et je pioche le premier. Alors le deuxième, là, celui qui est déjà prêt, je peux perdre un honneur, exalter 2 cubes potentiels en influence. Un autre joueur adjacent doit diluer un cube pouvoir. C'est assez fort quand même, hein, parce que ça te permet de retirer et de récupérer pas mal de potentiel d'un coup. Et si ça t'es permet adjacent... que je te colle pas aussi. Bah, en gros, tu peux me coller, mais ça veut dire qu'il faudrait que tu dilues un cube de pouvoir, ce qui peut être rapidement chiant. Mais je vais en prendre un autre, je suis pas trop inspiré. L'avarice, bah, c'est pas mal ça. Déjà, je gagne 6 points. Ça apporte beaucoup de points, ces trucs-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai atteint 25 points, ce qui est la première condition pour pouvoir... déclencher la fin de partie. Non, pas la fin de partie. Pour pouvoir obtenir la rédemption, pour pouvoir retourner la tuile. La seconde, c'est... j'ai oublié. C'est marqué, je crois. Si vous remplissez les critères... C'était ça, ou... page 20, je vais vérifier en même temps. Alors, c'est ça, et rédemption, avoir exalté, oui c'est ça, retirer tous les cubes, exalter tous les cubes de potentiel, qu'il n'y en ait plus en fait, en gros, dans la zone potentielle. Donc ce trait, il me permet, non, je le fais, les traits on peut les utiliser tant qu'on veut, enfin, sauf si c'est expliqué différemment. Je peux perdre un honneur, bon, et un autre joueur adjacent perd un cube attribut de son choix. Et je génère 3 cubes attributs de ce type. Donc c'est un truc assez agressif du coup, donc ça veut dire qu'il faudrait que je me colle à toi, que je l'utilise, pour pouvoir gratter 3 cubes d'attributs de là où tu auras retiré, quelque chose. Voilà. Le tombeau des anciens, il n'y en a qu'un seul. Donc je pense que je vais y placer un cube. Hop. Et je vais gagner 2 points ici. Donc j'ai pris le contrôle du territoire. Ça c'est fait. Et je n'ai toujours pas activé, ceci étant l'un de mes personnages. Et je vais activer mon personnage principal pour obtenir de la force. Voilà, à toi. Moi je vais me déplacer de 2. Ouais, tiens. Pour explorer. Le monastère. Alors le monastère, c'est celle qui te permet justement d'exalter des cubes de ton potentiel. Donc ça, tu peux le répéter plusieurs fois, il me semble. Donc tu dépenses autant de cubes de savoir, ça tombe plutôt bien parce que du coup c'est celui qui correspond à tes 2 compagnons. Oui. Mais ouais, tu vas pouvoir à chaque fois exalter un cube pouvoir, donc forcément le plus intéressant c'est peut-être du côté potentiel. Et la tour arcanique. Et ça c'est celle qui te permet d'obtenir une relique. Donc les reliques qui ont un certain nombre de cubes avant de devoir être chargées. Sauf que je suis pas très visionnaire. Ah oui, t'as pas beaucoup de vision, bah, comme moi. Non. Tu pourrais en convertir pour en avoir un, mais ça te suffira pas. Tu peux utiliser le monastère. Si, ça peut me suffire. Ah. Parce que si j'utilise un de mes compagnons, j'aurai 2 cubes en savoir. Ah ouais, tout à fait. J'ai 2 cubes en force. Ouais. Ce qui fait que je pourrais avoir 2 cubes en vision. J'essaierais bien ça, moi. Ouais. Donc tu visites... Si jamais je fais ça, diluer un cube pouvoir.
Ouais. Diluer, c'est remettre dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens, c'est ça. Ajouter un cube noir traîtrise. Ah oui, c'est en gros, sur un de mes Sur un de compagnons. tes compagnons, ce compagnon ne peut plus être activé tant que le cube n'a pas été retiré en dépensant un cube de conviction. D'accord. Mais moi, ça me met pas... Ouais. Pas terrible. Allez, Adrenne le méthodique. Donc tu mets 2 cubes en savoir. C'est ça. 2 cubes en savoir, et du coup, je fais 2 conversions. Ok. Donc t'en places un là. Hop. Un. Ouais, c'est ça, Un de t'en places chaque. 2, excuse-moi. Oui. Et ça, tu les remets en ton En influence. Et du coup, tu visites la tour arcanique. Je visite la tour arcanique, Donc, soit- je dépense ça. Exact, tu le remets là. Soit tu récupères celui qui est face visible. Le sceptre de brasier bleuté. Donc tu places de 1 à 3 cubes en le récupérant. Tu renvoies un cube d'influence vers ta sphère d'influence. Donc un cube d'ici vers là-bas. Pour convertir un cube de savoir en un cube de vision. Étant donné que tu peux avoir des cubes de savoir facilement, c'est peut-être pas mal. Ouais. Mais sinon tu peux piocher l'autre. Non, je vais prendre celle-là. Risque. D'accord, du coup. Excuse-moi, j'en révèle un nouveau. La chevalière du chercheur d'aurore. À l'acquisition, pareil, on place des cubes. Et c'est la même chose que ce que t'as, sauf que ça convertit de l'inspiration en sagesse, donc du jaune en vert. Ça me fait gagner 4 points par contre. Exact. Sceptre. Là, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu choisis de prendre le contrôle de ce territoire-là? Pour arcanique, il faut savoir qu'il n'y en a qu'une seule. Allez, Donc c'est conviction, faut que tu prennes. c'est conviction. Ouais. Conviction. Ouais, il va falloir que Alors j'aille- jusque-là, on les a utilisés que pour ça, mais les cubes de conviction, tu peux aussi les utiliser pour améliorer la pioche et empêcher la mort d'un champion, donc lorsque l'on va notamment gueule aller à la gueule béante. béante. La gueule béante, il n'y en a qu'un seul aussi. Mais bon, pour ça, il faut du courage et on n'est pas très courageux. T'as activé ton personnage, ok, bon bah du coup... Du coup, par où est-ce que je vais me rendre? Je vais peut-être aller essayer de gratter un compagnon, même si j'aurais aimé peut-être... Ouais, on va faire ça. Ah oui, alors ça là-bas c'est à toi. Du coup tu obtiendrais des points, ça c'est chiant par contre. Ça c'est un peu chiant, parce que j'ai pas envie de te donner des points. Néanmoins, ça va peut-être être nécessaire. Bon, je vais faire un petit déplacement, comme ça. Je vais utiliser la capacité de ma tuile principale pour me rajouter de la force, et je vais visiter ce lieu qui me demande de dépenser mes 3 cubes de force pour améliorer mon déplacement. Donc je passe de 2 à 3, et j'obtiens ainsi 3 points d'honneur. 1, 2, 3, et hop, je récupère la première pièce qui me dit qu'il faut que je prenne une nouvelle carte. Oui. Pas de bêtises. Donc en carte de fin de partie, on rajoute déclenchement de fin de partie par les aptitudes. Dès que 2 aptitudes de plus que le nombre de joueurs ont été obtenues, le prochain tour devient le dernier tour. Donc là on est 2, donc dès qu'il y a 4 tuiles, en sachant qu'il y en a 6. C'est une autre manière de gagner, en plus du fait d'avoir récupéré de terminer la partie, en plus du fait d'avoir récupéré la totalité des pièces, et le fait d'avoir que l'un des joueurs ait une carte de chaque couleur. Donc j'ai activé ça. J'ai visité ce lieu, le poste de commandement. Quand est-ce qu'on se défausse d'une de nos 2 quêtes secrètes? C'est maintenant, on l'a pas fait en effet. C'est un truc à faire maintenant. Allez, j'étais parti sur celui-là au début de la partie, sans trop savoir. Mais en effet, il aurait fallu qu'on le fasse au début. Voilà. Et puis c'est tout, je pense que j'ai fait le tour. Visiter, déplacer, je peux éventuellement faire des conversions, mais est-ce que j'ai besoin d'en faire maintenant? Je ne suis pas sûr, de toute façon je peux pas en faire, j'ai que du savoir. Et puis bah voilà. À toi. Je vais faire 1, 2. Ouais. Je vais visiter la bibliothèque. Ok. Deux Mettre cubes en savoir. 2 cubes en savoir. Ok. Et je vais me reposer. Ah ouais. Un cube d'influence en conviction. Non, tu peux pas te reposer. C'est soit tu visites, soit tu te reposes. Ouais. Oh. Donc tu vas visiter. Tu peux activer ton personnage là ou celui-ci. Et te déplacer, tu l'as déjà fait bien évidemment. Je vais activer le mien
pour mettre un cube en force. Ok, donc en effet, t'as plus beaucoup de cubes. Je vais faire 1, 2 ici. Je vais utiliser mon personnage pour ajouter... Ah mince, je suis pas orange, moi, je suis violet. Aïe aïe aïe, j'ai mal calculé mon coup là. Je me suis confondu dans les couleurs, c'est pas très malin. C'est pas très malin. Eh bien, je reviens ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Je vais venir ici, et puis je vais venir t'embêter un peu. Je vais utiliser mon trait, je perds 1 d'honneur. Et tu dois perdre un cube attribut de ton choix, et j'en gagnerai 3. Donc entre savoir, force, inspiration. Et ici. Donc en effet, des fois on fait des trucs pas très cool. Ok. Donc je suis très sachant. Hop. J'en rajoute 3. Il me reste à visiter éventuellement. Pas fou, hein. Je n'ai pas activé mon personnage, mais au bout d'un moment, en fait, c'est bien sympa tout ça, mais... Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce savoir? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce savoir? Je suis pas sûr de faire grand-chose. Je pense que... Parce que si je visite ça, je peux pas visiter ça, je peux pas visiter ça. Je peux rajouter du savoir, mais bon, ça va 5 minutes. Bah, je vais me reposer. Je vais pas visiter le lieu. Je vais prendre un cube d'ici à là. Et je vais pouvoir activer un de mes personnages. Donc je vais activer celui-ci. Le savoir, ça va aller 5 minutes. Et je vais claquer un peu d'inspiration. Inspiration d'enfance. Je vais claquer un peu de force. À toi. Je vais commencer par visiter. Non, t'es obligé de... Ah non, pardon, tu peux te déplacer après. Oui. C'est chose que je me suis pas demandé. Dans l'ordre de votre choix. Ah ouais, en effet, je pensais... C'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais en effet, tu peux visiter d'abord. Donc je vais utiliser le sanctuaire qui ne t'appartient pas, bien sûr. Évidemment. Pour retirer 1 d'inspiration et reprendre les cubes. Ouais. De mon compagnon. Tout à fait. J'aurais pu utiliser mon compagnon avant de faire ça. Oui, tout à fait. Mais ça aura rien changé, tu peux récupérer que 2 cubes maximum. Ah. Oui. Et du coup, je me déplace. 1, 2. Ouais. Et j'explore. Ok. Le fort. Ah, vous voyez, la force. Très bien. T'as tout fait, je crois. Déplacement, visite, activation. Donc c'est à mon tour. Je vais me déplacer ici. Et je vais me prendre un cube. Donc j'utilise mon personnage pour rajouter de la force. Je visite ce lieu pour utiliser mes 2 cubes de force. Et soit prendre ce compagnon-là. Oula, excusez-moi, mademoiselle. Donc Stran l'oppresseur, dur à cuire. Bon, il te fait perdre 2 points quand même d'honneur. Si vous traversez la case d'un autre joueur, exaltez un cube influence en conviction. Exaltez un cube influence en conviction. Ce joueur subit une perte d'1 d'inspiration. J'ai vraiment des trucs cool pour toi. Hein. Je suis pas très inspiré au pire. Ouais, a priori t'es pas très inspiré en effet. Ouais. Allez, je vais tenter. Hop, je vais tenter l'autre. J'ai pas de cube conviction, ça aurait peut-être été pas mal pour piocher plus de cartes. Donc j'ai Groll, cœur de la flamme. Un aventurier, donc je gagne 2. Hop, 2 points. À la fin de la partie, chaque quête secrète accomplie me fait gagner 2 de plus, 2 d'honneur de plus. Et donc du coup, si je l'active, j'obtiens de la force. Ça, c'est fait. Je me suis déplacé, j'ai visité, j'ai activé mes personnages. Donc, c'est à toi. Je vais utiliser un de mes personnages. Ok. Pour... un peu risqué. Donc, j'utilise mon compagnon. Ouais. Donc, tu places 2 en savoir. Pour placer 2 en savoir. Ok. Et... Autre chose? Je peux prendre le contrôle d'une région. Ah bah non, parce que tu n'as plus de cube en conviction. C'était ça. Ok.
Je reste comme ça quand même. Oui, oui. Ok, bon. Alors, je vais aller par ici. Je vais faire 1, 2. Et je vais rendre visite au monastère. Alors, avant ça, je vais utiliser mon personnage pour rajouter un cube ici. Et je vais aller... donc, je vais rendre visite au monastère. Je vais utiliser l'intégralité de mes cubes. Donc 7. Pour prendre tous mes cubes potentiels. Il y en a 7 aussi. Et les basculer en influence. Comme j'ai fait ça, je suis rédimé. Voilà, donc parce que j'ai 25 points minimum et qu'en plus de ça, j'ai retiré tous mes cubes, j'ai aucun potentiel. Donc voilà, ça c'est fait. Je me suis déplacé, j'ai visité le lieu. J'ai activé le personnage. Donc c'est à toi. Je peux renvoyer un cube d'influence vers votre sphère d'influence Ouais. en convertissant un cube de savoir On a un cube vision. en un cube vision. C'est ce que je vais faire. Ensuite, je suis à côté de la flèche sacrée que je voudrais visiter. Tu ajoutes 2 cubes en inspiration. Ok. Et ensuite, je dois me déplacer. Ouais. Je vais me déplacer de Ok, donc tu restes là. T'as pas activé de personnage encore. Si tu l'as activé, le Adrien, le méthodique là. C'est-à-dire que vu le nombre de cubes que j'ai, il y a un moment, il va peut-être falloir Ah que oui, pardon. j'arrête d'activer des trucs. Bah, il faudra que tu ailles au monastère pour en retirer comme je l'ai fait là. Ou alors faire du... Non, mais j'ai prendre pas du de repos. cubes en savoir. Comment est-ce que- Bah ouais. Mais t'as le droit d'en retirer pour des actions gratuites, t'as le droit d'en retirer. Hein. S'il y a des endroits où t'en veux pas, genre là en force tu l'utilises pas, je dis n'importe quoi, hein, tu peux les retirer et les reprendre ici. C'est gratuit de faire ça. Ok. Bon du coup... Alors moi par contre j'ai les cubes nulle part. Ça sera intéressant d'en replacer tout de même. Ça serait très intéressant d'en replacer. Et alors on a dit, parce que ça on l'a pas fait encore. Ça d'ailleurs je l'ai pas fait, ça exalter un cube potentiel en conviction gratuitement quand je visite le monastère. Ça j'avoue que je sais pas si c'est passif ou pas, parce qu'en fait non, il faudrait que je l'active pour faire ça. Et que je visite le monastère, faut que je l'active. Ouais. Bon, en gros je l'ai pas fait, mais c'est pas très grave, j'avais activé une autre tuile avant, c'est pas très grave. Mais... Parce qu'après il y a les monstres. Et les monstres ça peut faire des dégâts. Sauf que ça rapporte quand même des points et des choses intéressantes. Donc je pourrais éventuellement faire ça. Améliorer mon déplacement, je vois pas l'intérêt pour l'instant. La tour arcanique, si je la visite, je te file des points, mais de toute façon j'ai pas ce qu'il faut. Ça serait pas mal, je pense que je génère des points à droite à gauche. Ou que j'aille récupérer. Donc je vais aller faire ça. Je vais me rendre ici. Je vais utiliser mon personnage pour mettre 2 cubes en inspiration que je consomme immédiatement pour pouvoir visiter ici et récupérer un personnage. Donc on adrine le fanal dans la nuit. Quand il rejoint mon groupe, je génère un cube là, tout simplement, et après ça me permet de générer de l'inspiration. Je vais essayer d'en prendre un autre. Alors la colombe noire. Quand je visite une région contrôlée par un autre joueur, j'exalte un cube influence en conviction. Ok. Donc je t'offre quand même des points, je crois que t'as 2 points de 2 donneurs. C'est 2 donneurs, hein, Oui. c'est ça, ouais. Mais par contre, je récupère quand même la possibilité d'exalter des cubes en conviction. Ça me donne 3 points. Cette partie-là. Donc ça, c'est visité, je peux pas prendre le contrôle. Ça, par contre, j'ai 0 conviction, donc ça, il va falloir quand même trouver un moyen de faire autrement. Et j'ai activé mon personnage, j'ai fait ça, donc c'est à toi. Moi, je vais faire 1, 2 de déplacement. C'est quel CHM? Ouais. Pour les régions. Oui. C'est maintenant? Ouais. Dès que tu as fini ton déplacement, tu mets... Un autre monastère. Ah. Pas mal ça. Là, alors, oui. Oui, mais... Ça pourrait être intéressant, parce que là, tu récupères non seulement les cubes qu'il y a là-bas, mais en plus tu en récupères d'autres de ton potentiel. Oui. Bon, c'est toi qui vois. Mais j'avais un autre truc en tête. Parce que en gros, après, je convertis quoi? Le nombre de cubes qu'il y a dans le savoir? C'est d'autant de cubes que je récupère, c'est ça?
c'est que si tu fais ça, Oui. tu vas, par exemple, si tu payes un cube là, donc il va aller dans ta sphère d'influence, tu vas pouvoir exalter un cube ensuite. Donc soit de là à là, soit du ton potentiel en influence. Et donc c'est des cubes que tu récupéreras pour les réutiliser ailleurs. Il faut que je paye, donc il faut que j'en ai là. Non. Là, c'est tu payes en savoir. Le savoir, il est là. Oui, donc là, si je récupère, j'en récupère donc 3. Si tu utilises tout, ouais, tu peux récupérer les 3, les mettre là, Oui. et immédiatement, soit en mettre là-bas, d'ici, soit en mettre d'ici à là. Autant. D'accord, donc je le fais pas maintenant. D'accord. Je vais d'abord faire ça. Ok. Visiter ce lieu. Payer les 3 de force Que tu récupères en influence. que je récupère en influence. Et tu retournes. Je retourne Ouais. ça. Ouais. Ensuite, je vais payer ça. Ouais. Je vais utiliser ça. Donc ça me rajoute 2 cubes. Là. Mhm. Non, je vais le mettre là parce que ce sera plus facile à récupérer. Donc je vais le mettre sur Adren. Bien mettre les 2 cubes là-bas. Ok, oui, donc ça change rien du coup. Non. Ok. Très bien. Par où est-ce que je vais me rendre? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en sachant que j'ai 0. Mais il faut que je génère des choses hein, parce que là vraiment c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ok, je vais commencer par utiliser celui-ci. Il permet de placer 2 cubes en savoir. Je vais me déplacer. Ici. Je vais rendre visite au monastère. Donc, grâce à ça, je peux exalter un cube potentiel en conviction gratuitement quand je visite le monastère. Là, c'est influence en conviction. Ah, potentiel en conviction. Et oui, c'était tout à mince. l'heure, ça, monsieur. J'ai plus aucun intérêt à faire ça. Non. Bon, alors du coup, j'utilise pas ce cube-là. Ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire. Oui, j'avais mal lu en effet. Bon, du coup, je vais pas me rendre là du tout. Je vais pas me rendre là du tout. Ça serait intéressant que je fasse autre chose tout de même. Eh bien, je vais faire 1, 2, 3. Je vais rendre visite à la bibliothèque. J'ai oublié de prendre mes 3 points. Ouais. 1, 2, 3. Je rends visite à la bibliothèque pour placer ça. J'utilise ce personnage-là pour placer 2 en force. Pour mon personnage principal en gros. Et c'est tout. C'est tout ce que je vais pouvoir faire. À toi. Qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? Il reste un fort à trouver. Donc qui génère de la force. Une flèche sacrée qui génère de l'inspiration. Il manque une auberge. Voilà ce qui reste dans le sac. À moins qu'il y en ait plus que ce qu'il faut, mais je pense pas. Bah là, les comptes sont pas bons, Michel, mais je vais le faire quand même. Je vais me déplacer là. Ouais. J'explore, j'ai un fort. Ok. Et je vais convertir mes 5 cubes. Donc tu rends visite au monastère. Ouais, pardon. Je rends visite au monastère. Les 5 cubes, tu les payes pour convertir du potentiel vers l'influence. C'est une bonne question. Faire 3 du potentiel vers l'influence Ouais. et 2 de l'influence vers la conviction. Ok. Tu peux du coup utiliser ta conviction maintenant pour prendre le contrôle du monastère si tu le souhaites. C'est ce que je me demandais. Ouais, hein.
Ok. C'est bon? Oui. Alors, je vais aller là, là, là. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais prendre dans le sachet, s'il te plaît. C'est l'auberge. La dernière auberge. Ok. Et évidemment, je vais te faire suer. Donc je vais utiliser mon avarice. Je perds 1 d'honneur. Tu dois détruire un cube d'attribut de ton choix. J'en gagne 3. Inspiration, vision. T'as pas beaucoup de choix. Oui. Ça c'est fait. Je vais aussi, donc, est-ce que je rends visite à quelque chose en particulier? Si je rends visite au fort, je peux rajouter de la force. À ça, je pourrais ensuite activer un personnage. On n'a pas encore combattu de monstre. Néanmoins, les reliques sont assez intéressantes aussi. Alors, les traits aussi d'ailleurs. Je vais partir sur... Quel je visite? Quel je visite? Eh bien, je vais visiter le fort. Donc, je rajoute ici 2 cubes de force. 2 cubes de... Non, je vais pas visiter le fort. Je reviens en arrière. Je vais visiter le tombeau des anciens. Mais avant ça, du coup, gratuitement, je vais convertir 2 fois. Hop, pour obtenir 2 sagesse. Tac. Je consomme mes 2 sagesse pour obtenir un trait. Je vais choper. Ouais, celui-là ne sert plus à rien. L'entrepreneuriat. À chacun de vos tours, vous pouvez ajouter un cube influence sur un compagnon. Dans ce cas, je gagne 1 point d'honneur. Par contre, ça fait gagner 5. 3, 4, 5. À chacun de mes tours, je peux ajouter un cube d'influence sur un compagnon. Dans ce cas, je gagne 1. Donc en gros, j'ajoute un cube d'influence, mais qui me permet uniquement de gagner des points. Ok, à voir à la fin si c'est intéressant. Ça c'est fait. Je me suis... Donc j'ai visité, j'ai converti... La seule chose que j'ai pas faite, c'est activer un personnage. Et je vais utiliser mon personnage rédimé là, pour rajouter de... À toi. Moi, je vais utiliser un cube pour mettre 2 cubes de savoir là-bas. Hop. Je vais visiter le fort. D'accord. Il ne reste plus qu'à te déplacer. Si je dis pas de bêtises. Non, je peux encore... Oui, tout à fait. Non, je vais pas le faire. Ok. Je vais me déplacer là. Très bien, on t'a tout fait. Oui. T'as fait tout ce que tu pouvais. Alors. Maintenant. Maintenant. J'ai été un peu timide sur le déplacement, si je peux juste le pousser un peu. Ouais, bien sûr.
Bien sûr que tu peux le pousser un peu. Alors, ça... Pourquoi est-ce que ici... Oh, il y a du vert, il y a du noir. Ah, parce qu'en fait, d'accord, le noir, ça a l'air d'être le truc un peu fâché. Ok, je comprenais pas pourquoi mes traits, en fait, étaient de différentes couleurs. A priori, les noirs, c'est ceux qui te font perdre de l'honneur pour faire des trucs un peu pas cool. Un peu pas cool. Voilà. T'es censé passer de crapule à citoyen. Ouais, respectable. Tout à fait, Respectable, tout à donc fait, je vais être respectable. si tu peux éviter. Allez, je vais faire 1, 2, 3. Ici, je vais utiliser mon pouvoir de la force. Donc celui-là, pour rajouter 2 cubes inspiration. Je vais convertir donc en courage, mais force et inspiration. Et je vais aller affronter un monstre. Alors on va voir comment ça se passe. Donc soit je prends celui-ci. Donc il faut que je lance un dé noir et le dé blanc. Donc je récupérerai un attribut, mais en même temps je dois défausser. Enfin je dois potentiellement perdre mon compagnon. Je gagnerai 2 d'honneur pour chacun de mes traits de caractère, en changeant les deux, c'est pas déconnant. Allez, on va essayer de jouer, on va essayer de trouver un truc un peu mieux. Donc je consomme 2 courage, pardon, pour aller combattre celui-ci, l'innommable. À la fin de la partie, gagnez 2 d'honneur pour chacune de vos reliques, parfait, j'en ai aucune. Donc là, l'idée c'est que je dois utiliser mon personnage qui a l'initiative la plus faible, donc c'est la colombe noire ici qui a 12. Si je dis pas de bêtises avec ça, il faut que je lance ces 2 dés là. Alors, bah super, mon personnage est mort, étant donné que je n'ai pas de conviction, je peux pas le sauver. Donc je perds ce personnage là qui me fait perdre 3 d'honneur. Donc ça, je sais pas où je pense que je le mets de côté, je vais regarder. Et je gagne 1 point en courage que je place ici. Je pense que c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Si tu récupères les 6 points du monstre après. Bien sûr, je récupère les 6 points tout à fait. 3, 4, 5, 6. Et donc j'ai une condition à la fin qui me permet d'obtenir des points, comme je disais. Comme je te disais sur les reliques, mais bon, étant donné que je n'en ai pas pour l'instant, c'est pas très utile. Et donc je me suis déplacé, j'ai activé un compagnon, j'ai visité le lieu, je peux pas en prendre le contrôle. Et donc c'est à toi. Moi je vais. Je vais. J'oublie. Je... Envoyez un cube influence vers votre sphère d'influence. J'avais un plan. Ah. Bah apparemment, j'en ai plus. Bon, je vais essayer de faire ça. Déjà, renvoyer un cube d'influence vers votre sphère d'influence. Convertissez un cube. Savoir en vision. Non, effectivement, c'est juste ce qu'il faut pas que je fasse. Donc non. Bah, je pense qu'on va faire un tour timide. Hein. On va juste... on va visiter la bibliothèque. Et on va faire 1, 2, 3. T'as activé un personnage? Non. Tu peux le faire, ça c'est gratuit. Ah oui, t'as plus de cubes. Ah. Après oublie pas, hein, tu peux refaire revenir un cube d'un endroit, même de là, hein, si tu le souhaites en remettre un là. Non. Ok. Bon. Quoi qu'il en soit... Où est-ce que je vais me rendre? Où est-ce que je vais me rendre? Ça. Hop. Bon.
Ça. Ah. Je vais aller ici. Je vais faire ça. 1, 2, 3. J'arrive ici, je rends visite au monastère. Donc au monastère, je vais activer mon personnage ici pour rajouter 2 cubes de savoir. Je rends visite au monastère, donc j'utilise mes 4 cubes de savoir pour en faire 4 cubes de conviction. Voilà, je vais faire 4 cubes de conviction. Et est-ce que je prends le contrôle du monastère? Ça me paraît un peu riche. Je pense qu'à 2 joueurs, étant donné que l'autre n'est pas forcément très loin, ça vaut pas trop le coup, donc non, je vais pas l'utiliser. J'ai activé mon personnage, je me suis déplacé, j'ai rendu visite à un lieu. Je n'ai pas de conversion à faire, donc c'est à toi. Donc moi je me déplace de 1, 2, 3. Ouais. Et je fais... Ah! Quoi? C'est le moment où tu commences à embêter? Non, pas du tout. Non. Ok, vas-y. Je paye mes 4 de savoir. Ah, ça aurait été peut-être bien finalement que je prenne le contrôle du truc en fait. Ah bien sûr. C'est pas grave. Pour ramener les 4 là. On t'aurait pu aller dans l'autre sens, hein, ceci étant. Du coup je retourne là. Non. Bref. Ok, Mon plan ok. est parfait. Donc tu es rédimé désormais. Je suis rédimée. Je suis rédimée. Et qu'est-ce qu'on va rédimer encore après? Et tu peux activer un personnage, hein, par contre, n'oublie pas. Tout à fait. Même ton celui-ci du coup qui te rapporte 2 de l'un ou de l'autre. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Et je vais... mettre 2 en... inspiration. Ok. Du coup, je vais peut-être convertir directement. Je peux? Bien sûr, c'est gratuit, tu peux tout à fait faire ça. Hop. Tu fais 2 de courage. Je Ok. fais 2 de courage. Et 2 de courage. Hmm. Ouais. Alors, je suis un peu pauvre en tout, à force de tout cramer. Mais on va essayer de faire mieux. Oh. Non. Là, j'ai pas grand chose d'intéressant là-dessus. Bon. Eh bien. Faire 1, 2, 3. Je vais donc aller au fort. 2 de force. Je vais au fort pour générer 2 de force. Je vais activer mon personnage pour rajouter 2 de savoir d'inspiration. On va rajouter 2 de savoir ici. Voilà. Voilà. Et je me suis déplacé, j'ai activé un personnage, donc c'est tout. À toi. Moi, je vais... Je vais faire ça. Je remets un cube dans ma sphère d'influence. Je convertis un savoir que je n'ai bien entendu pas sinon c'est pas bon. Donc je vais faire d'abord le truc du personnage. Ah oui, d'accord. Donc là tu mets 2 savoirs. Je mets 2 savoirs. Tu renvoies et je un savoir. Un savoir. Ah, En ok. vision. Ok. J'utilise la tour arcanique. Ouais, ok. Donc tu utilises les 2 de vision. J'utilise les 2 visions pour avoir une relique. Est-ce qu'elles sont toutes pareilles les reliques? C'est toujours Je sais convertir pas. un truc en truc? Ça, si, je peux te le dire. Il y a la liste des cartes ici. Parce qu'en même temps, je Je fais pense ça, pas, mais... honnêtement, je pense qu'il y a des choses différentes. Hop, les rouges, les monstres, les reliques. Renvoyez un cube d'influence vers un de vos
de cette relique vers un de vos compagnons, générez ses attributs. Envoyez un cube d'influence, votre sphère d'influence, lancez le dé d'attribut. Déplacez un cube d'influence de cette relique vers votre tuile vitesse. Gagnez plus 1 en vitesse. Voilà. Bon, on va essayer. C'est juste que là, on avait 2 conversions. Ouais, tout à fait. Allez, on en prend une au hasard. La dague cérémoniale éthérée. À l'acquisition, placez 1 à 3 cubes d'influence. Renvoyez un cube influence de cette relique vers votre sphère de potentiel et gagnez 3. Ouf. Je peux gagner jusqu'à 9. Ouais, donc déjà tu gagnes 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 grâce à la relique. Oui, et en plus de ça, ouais, tu peux gratter jusqu'à 9. Par contre, bon, ils sont potentiels encore. Donc c'est vrai qu'il faut encore les débloquer. Quoi. Mais ouais, ça peut être intéressant quand même. Bah, oui. Franchement, vers la fin, quand tu peux réussir à gratter des points de cette manière-là, si tu t'as réussi à avoir du savoir pour tout ramener d'un coup au monastère, ça peut être intéressant. Du coup, j'ai fait ça. T'as activé ton personnage, tu t'es déplacé. Je me suis déplacé. C'est tout. À mon sens, ouais, t'as tout fait. À mon sens, t'as tout fait. Alors, je vais... Ouf, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien... Je vais aller faire... Non, c'est moi ça. Excuse-moi. Ouais, ça change pas grand-chose pour ce que je voulais faire. Mais tu me fous pas la paix depuis le début. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Du coup, voilà, vas-y, déplace-moi, ton petit. Je vais faire... Hop là. 1, 2, 3. Ici. Je vais convertir... Hop. Donc je vais... Ces deux-là en un de courage. Je vais faire ça. Donc je vais aller rendre visite au monstre. Et je vais utiliser un point de conviction pour piocher plus de cartes. Donc, on a dit... Tu vas vérifier, mais... ça va nous permettre... Pioche améliorée. Je dépense un cube conviction. Je peux piocher les 3 premières cartes de la pioche. Et là où les cartes fassent visible. Donc 1, 2, 3. Je prends la carte face visible. Voilà. Je peux ainsi choisir une carte parmi toutes ces cartes, mélanger ensuite les cartes restantes dans le paquet, puis retourner face visible le nombre de cartes appropriées. Je sais pas ce que c'est le nombre de cartes appropriées, pour moi c'est une. Voilà. En gros, faut en mettre une face visible, quoi. Qu'est-ce que je peux dire ce que j'ai. Parce que tout à l'heure, il y avait une carte qui disait bien que tu pouvais... Enfin, que si tu faisais ça, tu piochais ça, plus toute la défense. Est-ce qu'il faut remettre autant, tu vois? Moi, pour moi, j'avoue, faut défausser. C'est pas nécessairement clair. Mais ok, c'est pas très grave. Donc j'en ai un qui me permet à la fin de la partie de gagner un honneur pour chaque région que je contrôle. Un autre qui me permet de gagner 3 d'honneur pour chacun de mes jetons de déclenchement. Donc ces jetons là. Ça peut être pas mal. À la fin de la partie, gagnez 2 d'honneur pour chaque monstre que vous avez terrassé. Et à la fin de la partie, gagnez 2 d'honneur pour chacun de vos traits de caractère. Ça c'était celui qui était là. Les points, bref. En vrai, je me demande si celui qui était là, il était pas si mal que ça. Ouais, je vais prendre celui des jetons. Les voix jumelles de la peur et du désespoir. Donc ça, ceux-là, je les remélange là-dedans. Et donc j'en révèle une, puisqu'il y en avait une face visible. J'avoue que j'ai pas la réponse là. Donc, moi, j'aurais tout remis en... Ah, c'est bien marqué comme ça. En défausse. Vous pouvez ainsi choisir une carte parmi toutes ces cartes, mélanger ensuite les cartes restantes dans le paquet, puis retourner face visible le nombre de cartes appropriées. Donc, je ne sais pas. Hop. Et à la fin de la partie, oh, tu te bats contre une fleur. La fleur carnivore. À la fin de la partie, gagnez 7 honneurs s'il ne reste aucun cube sur votre sphère de potentiel. Ouf. Pas mal ça. Donc du coup, faut que je lance ces 2 dés là. Alors, donc ça, on a dit que... C'est 2 cubes. C'est 2 cubes que je place sur mon personnage avec l'initiative la plus faible, qui est celui-ci. Ici, je gagne un cube en vision. Ça, c'est pas mal.
lui me permet de gagner 4 points. Donc je récupère ce disque-là qui rajoute une nouvelle condition de déclenchement de fin de partie dès qu'un joueur a recruté 6 compagnons ou plus. Tout bonnement, on ne dit pas encore. Ça c'est fait, et voilà. Je me suis déplacé, j'ai utilisé... Est-ce que j'ai utilisé? Non, je n'ai pas utilisé les capacités de mes petits copains. Je ne crois pas. Puisque... je sais plus si j'ai fait ça. Si j'ai utilisé ça. Si, j'ai rajouté de la force. Il me semble. Je sais plus. Je ne sais plus. Oui, tu as rajouté de la force pour l'inspiration, je sais pas, pour faire du courage. Ok, bon, on considère que c'est... À toi. Je me déplace de 1, 2... Ouais. Ah si, pardon, excuse-moi. Ah oui. C'est ça le truc. C'est que je prends le contrôle de ça. Excuse-moi. C'est pour ça que j'avais pris autant de cubes de conviction. Parce que tu m'embêtes en fait avec la tour arcanique. Du coup, moi, je vais prendre mes 2 de conviction pour te virer. Alors, il faut... Ouais, tu peux le faire avant. Ok. Il y en a un qui va là et un qui retourne Et en donc, influence. On est d'accord. Oui, moi je le récupère là, tout à fait. Et le contrôle d'une région, si vous étiez une région contrôlée par un adversaire, cet adversaire gagne 2 d'honneur. Et comme tu as le droit de contrôler la région avant de la visiter, ouais. Donc oui, je pense que ça le fait. Ouais, c'est ça. Donc, je défausse mes 2 de courage. Ouais, et puis là, t'as pas le choix que de prendre soit au-dessus, soit celle qui te permet de gagner 7. C'est pas mal ça, la fleur carnivore, je trouve. Ouais. Après, le truc, c'est que c'est 7 fixe, quoi. Là, moi, je peux rajouter des jetons. Si je récupère plus de jetons, j'aurai plus de points, mais... Donc, je voulais prendre ça. Ouais. Donc, tu prends ça, tu lances les 2 dés. Essaye de lancer là. Alors, rien du tout, parfait. Et tu génères un cube en vision. Et on révèle donc un nouveau monstre. Monarque perdu dans les ombres. À la fin de la partie, gagnez 1 d'honneur pour chaque paire de cubes influence sur votre sphère d'influence. Hop là. Est-ce que tu as autre chose à faire? Je me suis déplacée, j'ai pris le contrôle, j'ai fait ça. Tu n'as pas activé de personnage. Je n'ai pas activé de personnage, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. J'ai pas essayé. La sagesse, elle fait quoi? La sagesse, ça te permet d'aller au tombeau des Ah oui, anciens le trait de pour caractère. récupérer un trait de caractère. Ouais. Je vais mettre un peu de d'inspiration pour le moment. Ok. Je regarde juste où est-ce que je voulais aller après. Ouais, un peu d'inspiration. Je vais aller là. Je vais faire 1, 2, 3 ici. Je vais dépenser, donc je vais utiliser mon personnage ici pour ajouter 2 cubes en inspiration. Je vais convertir en sagesse. Et je vais dépenser tout ça pour du coup prendre un trait. Allez, je vais dépenser une conviction histoire de piocher un peu plus. Donc celui-ci. Donc celui-ci, on l'a déjà vu. Pleine conscience. Quand vous vous reposez, exaltez 2 cubes pouvoir au lieu de 1. Diligence. Quand vous obtenez un trait de caractère, acquérez une relique ou terrassez un monstre, vous pouvez exalter un cube influence en conviction. Perdez un honneur, utilisez un seul cube conviction pour prendre le contrôle d'une région adjacente contrôlée par un joueur. Ok, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mais en même temps, je pense que je vais prendre la diligence. Ouais, ça apporte 4 points. Hop, immédiatement. Tac, ça je le remélange dedans. J'ai pris celui qui te permet de gratter, enfin de faire d'exalter un cube en conviction, influence en conviction lorsque je terrasse un monstre, j'exalte. Terrasse un monstre lorsque j'acquiers une relique ou je prends un trait de caractère.
Voilà. Quand vous activez votre personnage, générez un cube attribut en plus. Et donc là, est-ce que je l'active? Je peux l'activer maintenant du coup? Quand j'obtiens un trait de caractère, est-ce que ça marche maintenant? Je dirais que ça marcherait pour celui d'après. Je me suis déplacé, j'ai fait ça, c'est déjà un mois, donc j'ai rien à faire de plus. À toi. Moi je vais profiter du sanctuaire déjà pour reprendre 2 cubes en influence. Ok. Il faut que tu dépenses un d'aspiration par contre. Oui, pardon. Pas de soucis. Ça, ensuite je fais 1, 2, 3. Je dévoile le dernier. Ouais, moi je te le mets du coup. La dernière tuile. 2 flèches sacrées. J'utilise mon pouvoir de personnage pour mettre 2 en force. Ok, donc t'as visité, t'es déplacé et t'as activé. Ouais, et donc je convertis mes 2 forces et mes 2 inspirations En courage. Très bien. Très bien. Ce qu'il me reste à faire. Ça éventuellement. Alors. Je peux peut-être faire ça ouais. déjà parce que de toute façon à chaque tour, il faudrait que je le fasse. Ouais. Le cube. Je fais ça. Envoyer un cube influence de cette Donc, relique vers vers. le Ouais. potentiel, Et tu par gagnes contre. 3. Ok. Je vais me rendre ici. Je vais me rendre ici. Tac. Donc je vais rendre visite à la flèche sacrée pour prendre 2 d'inspiration. Je vais venir t'embêter. Évidemment, je perds 1 d'honneur. Hop, pour que tu retires un cube d'attribut, j'en gagne 3. Faire en savoir. Ok. Savoir, ça c'est fait. Donc j'ai visité ce lieu-là. Je ne vais pas en prendre le contrôle, parce que je trouve pas ça forcément dingue. Je peux activer un personnage, donc je vais activer ce personnage-là pour gagner 2 de force. Voilà. Et je vais faire pareil, je vais convertir ça ici. Ça, je le récupère. À toi. Je vais aller là. 1, 2, 3. Ok. Ici, c'est juste. Je vais combattre un monstre. Ok. Tu dépenses 2 de courage et tu choisis ce que tu veux faire. C'est ça que tu prends. Oui. Je réfléchis. Non, moi je vais essayer celui-là. Je vais prendre celui-là. Ok. Ils sont où les. Je peux avoir les dés? Ouais. Du coup, ton personnage qui va combattre, c'est ça. le plus petit, ouais, c'est celui-ci. Ok. Alors, ton personnage est mort. Ça, c'est réglé. Tu perds donc. Tu perds rien en fait. C'était un négatif. Hop. Et tu obtiens un point en courage, du coup, que tu rajoutes immédiatement. Ce monstre te fait gagner 5 points. 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et un honneur pour chaque paire de cubes influence Comme dans ça, la c'est à la fin. influence en fin de partie. Ouais, ça ce sera à la fin de la partie. Et du coup, on en met un nouveau ici. Donc je t'en prie. Gardien des morts, à la fin de la partie, vous gagnez 3 d'honneur pour chacun de vos jetons déclenchement. Ou gagnez 3 d'honneur si vous n'en avez pas. Voilà. Tu t'es déplacé, t'as activé un personnage? Je crois pas. Non. Non, et je sais déjà plus ce que je voulais. Ah. Si je vais faire ça par contre. Ouais. Pour gagner 3 points. Ouais. Et je vais... Je vais mettre 2 cubes en... J'ai des idées qui me passent par la tête, mais elles repartent aussi qu'elles sont venues. Je vais mettre 2 cubes. Je dirais en savoir.
Ok. Très bien. Alors moi je vais... Du coup, je peux activer le pardon. copain aussi pour le mettre en... Bien sûr, tu l'as pas activé? Ah bah non, si, c'est lui Ah, que tu j'ai viens d'activer activé. ça, ouais, tout à fait. Donc, non. Donc moi je vais me déplacer ici. Ah oui, ça c'est à toi. Donc non, je vais pas envie de C'est faire à un Bibi, truc. oui. Je sais pas que ça va faire. Je vais aller là plutôt. Je vais me prendre 2 jaunes là, 2 inspirations, que j'utilise immédiatement pour prendre un compagnon jaune. Est-ce que tu as le droit de refaire 2 fois la même tuile, même si tu t'es déplacé? Et moi j'ai fait celle-là déjà. Puis oui, t'as le droit. Parce que je me suis déplacé, mais j'ai fait celle-ci. Ah, c'était pas l'auberge. Non. Pardon. Du coup, j'ai activé mon personnage, j'ai dépensé pour aller là-bas, et je peux prendre un personnage jaune. Alors celui-ci m'intéresse pas. J'ai pas envie de dépenser de la conviction pour ça, donc je vais prendre le premier ici. Dahlia, la reine du Havre florissant. Elle me permet d'obtenir immédiatement 3 points. Renvoyez 2 cubes d'influence de Dahlia vers votre sphère d'influence. Exaltez un cube potentiel en influence. Donc, plus trop l'utilité. Donc elle va ici. J'ai activé mon personnage, je me suis déplacé. Je peux éventuellement tenter de conquérir le truc, mais je suis pas certain que ça m'intéresse. Donc c'est bon, c'est à toi. Moi, je fais 1, 2, 3. Ouais. Là. Je renvoie un cube d'influence vers le potentiel pour gagner 3 encore. Mhm. Pardon, 2, 3. excuse-moi. Bah oui, quand même. Tout à fait. Donc celle-là est là. Et donc je suis là. J'utilise ça. Ouais. Pour remettre 2 en savoir. Ouais. Et donc l'utiliser au monastère. Ouais. Pour les remettre en... Non. Ah, tu les reprends et tu fais... Ouais, ok, tu peux faire ça, tout à fait. Voilà, dans l'influence. Ok. Est-ce que oui, t'as activé ton personnage? J'ai activé mon personnage, j'ai activé ça. Si je peux faire ça. Ouais. Je vais juste finir ça. Renvoyer un cube vers la sphère d'influence. Je convertis un savoir en une vision. Ok. Donc n'oublie pas que tes 2 cartes là, reliques, tu peux les recharger si tu vas rendre visite à la tour arcanique. C'est bon alors du coup? Oui. Très bien. Alors... Moi j'en suis où là? J'en suis là. Ça veut dire que ça, je peux continuer de gagner des... Ouais, si tu le recharges entre temps. Donc il faut que tu en dépenses 2 cubes vision pour aller là-bas, récupérer une relique, etc. Etc. Tu récupères quand même une relique en plus. Ouais. Tu recharges et tu récupères pour le même coup. C'est ça. La recharge, en gros, elle est gratuite, si ce n'est qu'il faut quand même que tu ailles rendre visite au lieu, donc il faut que tu puisses dépenser, quoi. Et ça recharge qu'une des 2. Non, tout. Tu peux recharger tout ce que tu veux et tu mets autant que tu veux dessus, quoi. Enfin, de 1 à 3, quoi, comme c'est indiqué dessus. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Bon, moi, du coup, je vais pouvoir... Parce que c'est bien sympa tout ça, mais... Ça va pas non plus faire totalement mes affaires. Si je fais ça, je peux en mettre 2 là. Ok. Donc je vais faire ça. Ah, c'est pas le fort, ça, mince. Je pensais que c'était le fort. Non, le fort, il est de l'autre côté. Et là. Aïe. Il est à 3 de portée aussi. Ouais. Eh bien, on va prendre une autre voie. Je pense qu'on va prendre une autre voie. Ouais. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais convertir cette force-là et ce savoir-là en vision. Je récupère ça. Je vais t'offrir 2 points parce que je vais rendre visite donc à la tour arcanique. Je dépense donc 2 cubes pour prendre une relique. Donc là, on a un cube d'influence vers votre sphère d'influence pour générer... Ouais, non, ça m'intéresse pas. Je vais plutôt aller là. Et je vais aller là. Ouais, je vais aller là, je prends ça. La pierre de téléportation chargée. À l'acquisition, bon, ça je peux placer des cubes. Renvoyez un cube influence vers votre sphère d'influence. Téléportez-vous sur une case inoccupée de votre choix. Ok. Ok, donc je vais mettre ça ici. Je vais ajouter... Bah de toute façon, c'est vite vu parce que c'est la fin de la partie. J'ai les 6 couleurs. Encore un tour. Oui. Ouais, enfin en gros, j'ai pas besoin de blinder là. Je vais placer un cube, les 2 cubes, histoire de dire que je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de toute façon.
Je place 2 cubes dessus, je t'ai offert ce qu'il fallait, je peux pas prendre le contrôle parce que je n'ai pas assez de cubes. Ça... Alors j'ai fait ça, néanmoins je n'ai pas activé de personnage. Donc je vais activer mon personnage qui va être celui-ci là pour rajouter 2 de force ici. Et c'est à toi. Donc j'étais premier joueur, il te reste un tour, puis il reste une manche, et ça s'arrête. Ok. Oui. Du coup je vais faire 1, 2. Je vais aller à la bibliothèque. 2 cubes là-bas. Ouais. Utiliser lui, mettre 2 cubes à la bibliothèque. Ouais. Utiliser 3 cubes, récupérer ça. Ok. Très bien. Ça c'est bon. Et voilà. Ok. Tu t'es déplacé? Oui, tu t'es déplacé. Oui, oui, oui. Très bien. Alors... Eh bien... Si je pars là-dessus... Ouais. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais générer 2 cubes grâce à mon personnage de force. J'en dépense 3 pour obtenir cette huile-là. Et je vais t'offrir 2 points, hop, pour aller combattre un monstre qui me coûte 2 de courage. À la fin de la partie, gagnez 3 d'honneur pour chacun de vos jetons déclenchement. Ou gagnez 3 d'honneur si vous n'en avez aucun. Bah ça c'est pas trop mal ça, hein, parce que j'en ai... Ah non, j'en ai 2. Ah ouais, j'en ai 2. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vais prendre celui-ci parce que de toute façon je suis pas sûr. Alors, mon compagnon le plus faible, c'est celui-ci. Les 2 dés, est-ce que tu les vois? Oui, oui. Ouais, tu les as mis dans Non, la je boîte. les ai rangés. Alors, rien et un cube de savoir. Là, ce truc-là me rapporte 5 points. Et donc, à la fin de la partie, je gagnerai 3 points pour chacun de mes jetons déclenchement, sachant que pour l'instant, j'en ai 2. Je révèle un nouveau. À la fin de la partie, gagnez autant d'honneur que votre vitesse plus 2. Et donc j'ai terminé moi, c'est à toi. Ton dernier tour. Qu'est-ce qui compte pour avoir les maîtrises à la fin? Tu comptes les cartes que tu as de la couleur correspondante. Donc, par exemple pour le jaune, les cartes inspiration, etc. Tu comptes les 2 cartes donc, qui sont illustrées sur les tuiles aptitudes là. Et voilà. Et les bonus qui sont octroyés par éventuellement d'autres cartes qui considèrent que tu as de temps. Bah, je vais faire 1, 2, 3. Ouais. Non, c'est nul ce que je fais en fait. Bah ça alors. J'étais où? Je fais 1, 2, 3. C'est ça, j'étais là. Ouais. Je peux pas aller faire grand chose en fait là où je suis. Je vais faire ça 1, 2, 3. Ok. Je vais aller à la tour arcanique. D'accord. On est d'accord que je ne peux pas recharger ça et dépenser les 3 cubes d'influence d'un coup. De toute façon, tu peux utiliser qu'une seule fois par tour la relique. Ok. Je vérifie, mais pour moi, c'est qu'une seule fois par tour. Non, mais c'est pas très important. Une fois par tour.
Donc je vais prendre une relique. Dépenser mes 2 de vision. Prendre une relique. Parchemin du bien-né. À l'acquisition, placez 3 cubes ici. Renvoyez un cube d'influence vers influence vers votre sphère d'influence. Exaltez un cube potentiel. Influence. Ce qui ne sert plus à rien maintenant. Pas du tout. Ça te permet de gagner 5 points quand même. C'est ça. Ça c'est bon. Et... j'ai fini. T'as pas utilisé ton personnage. J'ai pas... Comment? j'ai pas besoin. Ouais, t'as rien qui te permet de choper quelque chose au dernier moment. Non. Non. Ok. Donc, la partie s'arrête sur cette carte-là qui nous dit que chacun des jeux, dès qu'un joueur prendra acquis une carte de chacune de ses couleurs. Le prochain tour devient le dernier. Et alors, à la fin, fin de partie, attribuer l'honneur des tuiles maîtrise. Alors, ok. Donc, on va prendre les tuiles maîtrise pour chacun des 6 attributs. Alors, si on prend le jaune, tu n'as pas de jaune. Non. Moi j'en ai un. Donc je récupère ça qui me permet d'avoir 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que celui-ci ne récupère pas. Je pense. C'est une question qui mérite une réponse, je pense. Mais bonne question. C'est pas noté. À voir. Attribuer l'honneur. Alors, pardon, on n'a pas fini. Ça, le violet, ça va être pour toi. Oui. Donc, t'en as 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est ex aequo pour l'instant. Le bleu, c'est toi aussi. Oui. Donc, tu as 1, 2, 3 points en gros. Oui. Donc là, ça te rajoute 5, 3, 4, 5. Le rouge, c'est pour moi. Donc, ça me rajoute 5 également. Et le vert, c'est moi. Ça me rajoute 7. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et enfin, le orange, ça va être moi également. Oui. Donc ça me rajoute 7 points aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois qu'on a fait ça, l'honneur des bonus de fin de partie, donc des monstres. Tu as quoi en bonus de fin de partie sur les monstres? 7 points si t'avais 7 rien en points. potentiel, c'est ça? C'est ça, j'ai rien de potentiel. 6, 7. L'autre monstre? Un honneur pour chaque paire de cubes d'influence sur votre sphère d'influence. 1, 2, 3, vas-y dis-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'en ai une qui me sert à rien. 2 d'honneur pour chacune de mes reliques. Ah si, j'ai une relique. 2 d'honneur pour chacune de mes reliques. J'en ai une, donc j'ai une 2. 3 pour chacun des jetons de déclenchement. Alors c'est pour ça où en fait je sais pas si on récupère le jeton. Je pense pas. Je pense pas parce que finalement en fait je sais pas dans quel ordre on les compte. Je pense que Ça c'est dépend vraiment de l'ordre d'attribution Ouais. des tuiles aussi, je pense. L'attribution des tuiles. Je Bah, pense- vu qu'on ouais. se suit, Ouais. si tu m'avais donné mes deux Oui, le voilà. violet et le bleu avant, mais- je les aurais eu avant. Ouais, c'est ça. Je pense du coup, on se les attribue pas. C'est Mm. vraiment pour le déclenchement de la fin de partie. Donc 3 d'honneur pour chacun de mes jetons. Donc je gagne 6. Ça me fait 3 et 3, 6. Et à la fin de la partie, j'ai 3 encore une fois pour chacun de mes jetons. Donc 6, 3 et 3, 6. On a ensuite l'honneur des quêtes secrètes. Donc là, c'est le moment de révéler sa quête. Qu'est-ce que tu avais? La supériorité Un. intellectuelle. J'ai dit D'accord. que je la voulais. Posséder une aptitude en savoir à la fin de la partie. Donc ça te fait combien de points? 1. Ok, bah j'ai la même chose que toi, mais en force. La force du taureau. Fait que j'ai l'aptitude, enfin que j'ai la. Ok, la- donc je te l'aptitude mets de un force. point. Ouais, exact. Et remporter la maîtrise de savoir à la fin de la partie, ça me fait Et 7. moi pareil avec la force. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ça c'est fait. Les quêtes secrètes c'est fait. 2 d'honneur pour chaque région contrôlée. Donc là, tu as 3 régions, moi j'en ai 2. Donc je rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Toi tu rajoutes 6. Oui. Et c'est terminé. Ok. Donc du coup, je sais même pas où est-ce qu'on a passé le 0. vois-tu 90, Avec 90 plus 100, 115. non, non, du coup 105, 90. Oui, c'est ça, 100, 105, exact. 6, 107, 108. 108, et moi du coup j'ai 96. 96 à 108, c'est ça. Voilà.
Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait voir donc sur cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, bien laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous arrivez ici un petit peu par hasard. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Continuons comme ça. Et il ne me reste plus qu'évidemment à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée sur la chaîne Jeux en carton. À bientôt.